2020, comment avoir ses premiers abonnés sur YouTube? En 2020, comment avoir ses premiers abonnés YouTube? Je suis Oumar Ousmane alias Doc Polyvalent. Je suis et donc sur ces sites, je vous montre des secrets et stratégies pour réussir avec vidéo. Des secrets pour augmenter vos chances d'atteindre vos objectifs en utilisant la puissance de vidéo. J'ai fait des milliers de vidéos sur internet. J'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain DR, neurohypnothérapeute. Une chaîne sur laquelle je parle des relations toxiques, narcissiques et divers sujets de développement personnel. Pour tout renseignement ou opportunité, je vais laisser des liens dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater des opportunités et des événements qu'on organise en ligne et dans la vraie vie. Même si vous n'habitez pas ici en France, vous avez la possibilité de participer à nos événements de la vraie vie. Nos événements en ligne. Des événements qu'on organise à travers des groupes de discussion, de partenariats, de solidarité, d'amitié et d'écoute. Par contre, si vous habitez ici en France, vous avez la possibilité de participer à nos événements de la vraie vie. Des événements qu'on organise à Vendée, Nantes, Rennes, Angers. Et n'oubliez pas de vous abonner à la fin, de regarder la fin de mes vidéos, car on ne sait jamais les surprises qu'on peut trouver à la fin de mes vidéos. Donc, en 2020, comment avoir ses premiers abonnés sur YouTube? Déjà, pour avoir, quand vous venez de faire une chaîne YouTube, c'est normal qu'au début, les gens vont essayer de voir si est-ce que vous êtes sérieux, est-ce que vous êtes motivé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent des chaînes et qui se découragent. Dès qu'il n'y a pas d'abonnés, dès qu'ils créent une chaîne et qu'ils voient qu'il n'y a pas d'abonnés, ils se découragent. Ils ne savent pas qu'il y a des YouTubeurs qui ont fait plus de 1000 vidéos, qui ont fait des tonnes, pour ne pas vous décourager. Il faut savoir qu'il y a des YouTubeurs il y a des YouTubeurs qui ont gagné 1 million d'abonnés avec une seule vidéo. Mais ce n'est pas une règle. Donc, ce qui s'est passé. Donc, voilà. Donc, ils veulent savoir si vous êtes motivé. Ils veulent savoir si vous êtes vraiment motivé. S'ils voient que vous êtes motivé, là, vous êtes déterminé. Ce qui fait que dans votre vidéo, il faut leur demander de s'abonner en leur faisant la promesse que vous serez là. Vous serez là, que vous n'allez pas abandonner, que vous n'allez pas les abandonner, que vous allez leur apporter des contenus qu'ils veulent, que vous allez leur apporter votre originalité. Ce qu'ils ne trouvent pas chez les autres chaînes, ils vont les trouver chez vous. Ou bien, parce que les gens ont besoin de contenu. Alors que les gens qui ont beaucoup d'abonnés ne font pas assez de vidéos parfois. Certains. Il y a certains qui ont un style. Et les gens ont besoin de ce style. Et ces gens qui font de ce style, malheureusement, parfois, ils ne font pas beaucoup de vidéos. Il y a plusieurs niches où les gens ont besoin de contenu. Donc, ce qui fait qu'il faut promettre aux gens que vous allez faire régulièrement. Parce qu'il y a des youtubeurs qui ont du succès, mais qui font des vidéos une fois par mois. Une fois par mois. Alors que vous, faites la promesse aux gens que vous allez faire des vidéos régulièrement. Faites la promesse que posez-leur des questions sur les vidéos qui les intéressent. Vous leur dites que vous êtes une personne qui fait des recherches et dites-leur les types de sujets qui les intéressent et que vous allez faire des recherches pour leur faire ces vidéos. Faites-leur des promesses les jours où ils vont recevoir. Donc c'est grâce à la promesse, avec votre personnalité, avec des vidéos. Bon, le mot qualité, j'aime pas utiliser le mot qualité parce que la qualité elle est relative. Donc avec une image acceptable des vidéos et surtout avec audio acceptable. Et demandez-leur de s'abonner en leur faisant des promesses, des contenus qu'ils veulent. En leur promettant des contenus qu'ils veulent. En leur faisant des promesses sur les contenus qu'ils veulent. Quels sont les messages d'espoir et d'optimisme que tu peux dire aux gens qui sont désespérés, qui pensent que c'est foutu, certains qui pensent même à commettre le pire, les gens qui sont désespérés, quels sont les messages d'espoir et d'optimisme que tu peux leur dire? Le message d'espoir. Alors moi, comme je l'ai dit, j'ai subi une agression, j'ai failli mourir, j'ai failli perdre la vie. Il faut penser à... J'ai failli mourir, mais la force a été que j'arrivais pas à crier quand on m'a agressé, et que ce qui m'a aidé à crier, c'est de penser à mes parents, des gens qui m'aiment, mes amis, mon travail. Et puis après, quand je suis sortie de tout ça, il faut se dire, ok, j'ai passé une épreuve dure, j'ai failli mourir, mais la vie continue. Pourquoi? Parce que j'ai mes 2 bras, j'ai mes 2 jambes, que j'ai mes parents, que j'ai un toit sur la tête, que je mange tous les jours à ma faim,
qu'il faut avoir estimé d'avoir de la chance, d'avoir la santé, d'être en vie, de pouvoir faire plein d'activités. Et de dire à ces gens-là qu'il faut pas perdre espoir, parce qu'on a tous quelque chose pour se raccrocher. Un objet fétiche ou ses parents, sa famille, des voisins, des gens avec qui on a un lien d'amour. Je pense que l'être humain peut nous aider, mais ça peut être aussi les animaux. Je sais que moi, quand ça va pas bien, je suis proche de mon animal. Il comprend, il ne me juge pas. Donc ça a beaucoup de recul, un animal, puisqu'il ne nous juge pas. Et voilà, je veux leur dire aux gens qu'il faut jamais perdre espoir dans la vie, qu'on peut avoir plein de choses qui peuvent nous arriver. Il faut savoir toujours se raccrocher. Il faut aimer la vie parce que c'est la chance d'avoir la vie, d'avoir de l'air dans ses poumons. Et il y a des gens qui aimeraient vivre, il y a des gens qui sont en fauteuil roulant, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux et qui aimeraient être à ma place et de se dire il faut arrêter de se plaindre. Il y a des gens, ils peuvent pas faire tout ça, des enfants aussi qui sont malades. Moi je vois des gens par rapport à mon travail qui perdent plein de choses. Mais après, je pense qu'il faut avoir un mental de battant. Parce que la vie, c'est la jungle. Et si on n'est pas un lion, si on veut pas se faire manger, il faut manger la vie. Ouais, c'est ce qu'on dit. Voilà. Soit une antilope, soit un lion. Exactement. Voilà. Et moi, dans la vie, j'ai choisi d'être une lionne. Voilà. Pour me battre et me dire que il y a encore de l'espoir. Et je me bats parce que aujourd'hui, je suis heureuse de revoir mes amis, qu'on puisse discuter, échanger, manger, voir mes parents, faire des choses et profiter du présent surtout. Pas trop penser au futur et pas penser au passé, avancer. On ne sait pas ce que demain sera fait. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est plus là. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. On peut se faire écraser. Moi, je pensais pas me faire agresser et j'ai réussi à m'en sortir. Je pense que voilà, il faut remercier le ciel. Parce que moi je suis un peu croyante quand même, et il faut croire en soi, toujours croire en soi, jamais se dénigrer, parce que plus on se dénigre, moins on est bien, et ça donne pas une bonne apparence de nous. Si on est négatif, on attire le négatif. Si on est positif, on attire le positif. Il faut aimer la vie pour toutes ces belles choses. Comme on dit la loi d'attraction, voilà, la loi d'attraction. Si tu es nul, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des mauvaises. Si tu es négatif, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des gens négatifs. Voilà. Même s'il y a des exceptions, oui. Si tu es positif, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des gens positifs. La loi d'attraction, comme on dit, la fameuse loi d'attraction. On attire vers soi, voilà, ce qu'on pense. Et puis on devient en général ce qu'on croit être tous les jours. Donc je te remercie pour ton témoignage.